Bien, alors nous commençons comme d'habitude avec un enseignement du Rav Harlap sur notre paracha. Nous commençons bien évidemment un nouveau livre, le livre de Vaïkra. C'est toujours une émotion de commencer un nouveau Chumash. Et donc, généralement, eh bien, on a coutume tel que le Midrash le nomme, le Torah Kohanim, c'est le livre qui parle des sacrifices. En français, le Lévitique, n'est-ce pas? Puisqu'il fait référence au travail des Lévi'im, au travail des Kohanim, le culte sacerdotal. Il n'est pas euh, exclusif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que des sacrifices dans les deux Vaïkra, mais il y a en réalité un certain nombre de valeurs extraordinaires, de vertus, de qualités qui sont inhérentes à justement autour de ce travail, si on peut dire ce travail sacerdotal. Vous avez pour commencer, bien évidemment, même le premier mot de Vaïkra, qui est bien connu avec un petit aleph qui lui est associé, où justement, non, dans le verset, il n'est pas en petit, mais dans le Chumash, il est en petit. Un Torah, il est en petit. Et on sait pertinemment que quand on veut s'adresser à quelqu'un, alors on a d'abord je dirais, la décence de l'appeler. Sauf que là, vous aurez évidemment remarqué que qui appelle qui, c'est Akadosh Baruch Hu qui appelle Moshe. Mais il n'est même pas indiqué sacerdotal, pardon, pas sacerdotal, merci Olga, sacerdotal, pas sacerdotal. C'est vrai, vous n'avez qu'à apprendre l'hébreu. Moi, j'en peux plus parler en français. Voilà. Donc, en tous les cas, donc, Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. On sait que c'est Akash Baruch Hu qui s'adresse à Moshe, mais je vous donne tout de suite la raison pour laquelle le petit Aleph, il y a un petit Aleph, parce que Moshe Rabbeinu, quelque part, il est quand même assez gêné que la grandeur d'Akash Baruch Hu l'appelle. Comme si, en réalité, c'était, si je puis dire, Moshe qui était mis à l'honneur plutôt qu'Akash Baruch Hu, plutôt que le Créateur. Pas? Voyons ce que nous dit. D'abord, Rashi. L'école Tiberot, ou l'école Amirot, ou l'école Tzivouim, tout énoncé, toute parole, tout ordre, n'est-ce pas? Eh bien, est précédé de Kriya Lachon Chiba. Je t'appelle. Ça veut dire que, pourquoi la Lachon Chiba? Il y a une langue affectueuse. Le fait que je te nomme, vous êtes dans une classe, vous êtes dans une conférence, dans un amphithéâtre, et l'intervenant, si je puis dire, si je fais un parallèle, l'intervenant dit: Ah, Guy, comment vas-tu? Ben, ça fait plaisir. Tu te tournes vers moi. C'est valorisant. D'accord? Mais là, on parle d'Akash Baruch qui s'adresse à Moshe. D'accord? C'est-à-dire que Moshe n'a pas, et même au contraire, est même gêné de cette valorisation, entre guillemets, de ce style affectueux, puisque Moshe est voué, si je peux dire corps et âme, il est voué au service divin. Maintenant, mais malgré tout, c'est ce qui nous est enseigné à travers ce verset. Le lien qu'entretient Akash Baruch Hu avec sa créature est d'abord un lien d'affection, un lien d'amour. Je me remémore encore une fois le cours que j'évoquais hier avec les Bnei Noirs et la nuance essentielle du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Dans beaucoup de civilisations, le lien entre Dieu et sa créature est d'abord un lien, et puisqu'on va parler des sacrifices dans quelques minutes, est d'abord et avant tout un lien de cruauté, un lien solennel, un lien dur. Et là, vous avez quoi? Exactement l'inverse. La base de la relation entre la créateur et sa créature est un lien affectueux. Regardez ce que nous dit le Rav Harlap. En fait, on retrouve ça déjà dans le Midrash. Aïnou. Chez Kmo Aav, comme le père Amishta Shea Imno Akatan, qui prend du plaisir à être avec son petit garçon, Medaberimo, Kilshono Vasagato. Il parle comme lui. Entre guillemets, il se met à son niveau à lui. Ken Akadosh Baruch Hu, c'est exactement dans cette même formulation que Akadosh Baruch Hu s'exprime dû à la grandeur de son affection, de son amour pour son fils. Godel Avato le Banav, Kshirotse les Daber Imen, quand il souhaite parler avec eux. Arei,
il se met en retrait, être en mesure de s'exalter, si je puis dire, devant le dessein de son petit garçon qui rentre du Gan. Tu vois? Il y a une anecdote que j'aime souvent raconter à propos du Rav Mordechai Eliyahu. Il est en train de répondre à des questions. Il y a des gens qui sont venus le voir pour lui demander plein de questions de halakha, entre autres. Et il y a sa petite fille, à l'époque, qui est rentrée du Gan et qui veut montrer son dessin à Papi Mordechai Eliyahu. Eh bien, le Rav Mordechai Eliyahu, il arrête 2 secondes et il regarde le dessin avec sérieux, avec fascination, avec admiration, avec affection. Mais quelle belle leçon pédagogique on apprend d'un grand maître comme le Rav Mordechai Eliyahu à ce moment-là. Pas Oui. Dans la même cohérence, il y a une anecdote qui est bien connue, c'est que le Rav Mordechai Eliyahu, comme il y a plein de gens qui sont venus le voir, il est venu inaugurer une classe qui a fini le Chumash, qui a fini la Tfila, en Talmud Torah, en école primaire. Et le Rav de l'école, il dit, bon, on avait prévu a priori que le Rav, il parle à la fin, il va parler au début, comme ça on le libère, et comme ça il peut aller vaquer à ses occupations, parce que... Et le Rav me dit, non, je suis venu. Il est important que les enfants voient comment est-ce que le grand Rav d'Israël respecte le Rav de l'école, comme ça les encourage, eux, à respecter le Rav de l'école. Cette notion-là, encore une fois, d'humilité qu'on retrouve chez le Rav Mordechai Eliyahu, qui est évidente encore plus chez Moshe Rabbeinu, mais ce qui est quand même assez fascinant, l'Avdil, c'est le fait que Akash Baruch Hu, eh bien, j'aurais envie de dire, il se met au niveau de sa créature. Comme si, enfin, c'est pas un hasard, comme si là où on voyait, comme disent les enseignements traditionnels, comme si là où on voyait la grandeur d'Akash Baruch Hu, eh bien, on y voyait aussi son humilité. Écrit exactement comme ça en hébreu. Ce que je dis maintenant, j'ai raconté cela. Non, c'est dit, Mishtachia, bien sûr. Il dit, il prend du plaisir avec son... Tu as vu quelqu'un, Bédard. La notion, quand... Là, il ne parle pas de l'humilité, c'est moi qui ajoute à commenter sur ce que j'ai en train de vous transmettre. Mais c'est exactement ce qu'il est dit. Mais cet enseignement de là où tu vois la grandeur, tu vois l'humilité, ça, c'est un enseignement que tu trouves déjà dans les Chachamim. Ça, on le sait. Viens, juste en avance un peu, s'il te plaît. Veze Mashenema, Vaikra el Moshe. Ce qui est dit donc, eh bien, il appelle Moshe. Velonema, Vaikra Hashem el Moshe. Il n'est pas indiqué que Dieu appela Moshe, mais il appela Moshe. Il se tourna vers Moshe avec l'assurance de ce que j'évoquais tout à l'heure, avec la référence de ce que j'évoquais tout à l'heure, Vechen, Vekam, Nirtav, Vaikra, Imalef, Zeira. Un Zeira, c'est-à-dire qu'il y a un petit Aleph qui est adossé au Vaikra. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne fait pas attention, on peut lire Vaikar et pas Vaikra. Les Oroth, chez Elim, comme si, eh bien, il s'était mis en retrait, il s'était réduit. Encore une fois, il avait fait cet effort de parler au niveau de la créature à qui il s'adresse. Kedel et Daber et Bassar Vadam en vue de parler avec un être de chair et de sang. Vezot Yachiba, qui est évidemment l'expression de l'affection. À l'inverse, quand on tient un discours solennel à l'égard de quelqu'un qui, objectivement parlant, n'a pas les qualités que j'ai, eh bien, on entretient cette distance. Parfois, cela est nécessaire pour apprendre justement aux étudiants ce que c'est que la samchout, ce que c'est que l'autorité, ce que c'est que la grandeur. Mais qui mieux que Moshe, qui mieux qu'Akadosh Baruch Hu pour nous enseigner le lien authentique, si j'ai envie de dire, qui rattache le maître par excellence avec l'élève par excellence. Oula, Adibou, Afal Pishigam Waya Alidé Tzimtzum, en dépit du fait que la parole était elle-même réduite, si je puis dire, amenuie de la grandeur du Créateur, Bechol Zot, Aïta Klula Gam Achava, Abilti Metzumtsemet. En fait, d'un côté, Akelbrou se met en retrait, se met, entre guillemets, au niveau de la créature, mais d'un autre côté, il lui enseigne, si je puis dire,
il lui transmet à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, des paroles extraordinaires, des paroles d'une grande élévation, d'une grande noblesse. En fait, qu'est-ce qui est en train de se dire à ce moment-là? Je me mets à ton niveau, mais je te fais entendre que ton niveau est extraordinaire. C'est plus que l'humilité. C'est, en fait, en me mettant à ton niveau, je te fais grandir. D'accord? Oui. Pourquoi grandir? C'est un honneur que je te fais? Non. Non, ce n'est pas un honneur que je te fais. Moshe, Grandir, ça veut dire quoi alors? ça veut dire que, comme je vais t'enseigner des paroles extraordinaires, je pars du postulat que tu es capable de les entendre, que tu es capable de les comprendre. Le terme Simtsum. Tzimtzum, c'est réduit. Tzimtzum, c'est réduit. C'est pour la création du monde. C'est ça, c'est réduit. Et c'est contre, voilà. C'est pareil, c'est ça, j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que c'est le niveau? Les brigands. C'est rétracté, mais avec, encore une fois, l'aspiration à, bien justement, transcender cette créature. Oui, donc ça. D'accord? C'est pas une rétractation uniquement justement pour s'amenuire. Oui, non, la chaîne ne peut pas sonner. Oui. Vezot yachat mipilei haTorah, qui est encore une fois une des merveilles de la Torah. Chez Im Tzimtzuma Yeshba Akol. Même dans la rétractation, si je puis dire, de cette Torah qui est tellement extraordinaire, qui est tellement absolue, eh bien, en fait, il y a tout. Je pourrais le dire autrement. C'est-à-dire que le peu que tu vas apprendre de la Torah est déjà exceptionnel. Voilà, en gros, c'est ça. Anava, voilà. Tu me demandais où est-ce que c'est écrit, et on y arrive. Anava va gadlut ka'achat hen. L'humilité et la grandeur qui ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Une personne qui est humble, quand elle est bête, elle n'est pas humble, elle est bête. Une personne qui a acquis une certaine connaissance et qui est en mesure, eh bien, justement, de demeurer humble, c'est là la vraie humilité. Akadosh Baruch Hu, j'ai presque envie de vous dire, il n'a rien à prouver à personne. Moshe Rabbeinu, il est déjà, nous sommes dans le livre de Vaïkra, Moshe Rabbeinu est déjà loué à une grandeur extraordinaire. Quelle que soit la grandeur et la difficulté d'assurer les propos et de ratifier les propos qu'il va donner, c'est-à-dire de les mettre en acte dans notre monde, mais personne ne remet en cause la grandeur de Moshe. C'est pas? Et justement, c'est cela. L'humilité et la grandeur qui sont qu'une seule et même chose. Kol makom. Tu me demandais, voilà la phrase. Kol makom shata motse gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, ata motse anvatnuto. Là où tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu y vois aussi son humilité. Traité de Megillah. Lo kemoa av libno ve'arav le talmido. Non comme le père vis-à-vis de son fils ou le rave à l'égard de son élève. Chez Bécha, chez Moridim et Tatsmam, einam begadlutam ha'amitit. En fait, je me suis permis de faire un parallèle, mais nous dit le Rav là, c'est pas suffisamment exact. C'est pas comme le rapport justement d'un père à l'égard de son fils ou d'un maître à l'égard de son élève. Ça veut dire qu'au moment où le père va se mettre entre guillemets au niveau de son fils qui sort du GAN, il peut avoir l'indélicatesse, prenez ça avec humour, de parler avec son fils en disant tout. À ce moment-là, il est plus au niveau de ce qu'il est. Et là, Gam Az. Akadosh Baruch Hu ou Begdulato ou Me'advatnuto. En fait, tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même quand entre guillemets, il se met au niveau de la créature. Il semble, encore une fois, une contradiction. Deux éléments contraires l'un à l'autre. Shne afachim, benose echad, ven stira benen. Il m'est arrivé, vraiment, j'essaie de trouver des parallèles qui me permettent un petit peu de palper cela. Mais il y avait un soldat qui est allé au Kotel et il prend les tefilines d'un vieux monsieur. Je pense qu'on a déjà parlé de cette anecdote, vous devez la connaître. Il prend les tefilines d'un vieux monsieur et à la fin, il lui demande comment vous appelez, comment tu t'appelles? Et il lui répond Tzvi.
Et c'est avéré que c'était le Rav Yehuda. D'accord? Mais il répond comme cela. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la grandeur d'un maître qui est extraordinaire, mais cette capacité, combien de fois, mais combien d'histoires il y a, et vraiment au sens noble du terme, populaire, pas populiste, combien d'histoires extraordinaires, je repense à chaque fois à Mordechai Eliyahu, il sort de voiture pour danser avec des petits jeunes qui ne sont pas forcément très religieux, mais qui ont reconnu des bons petits Sfarad, qui ont reconnu le Mordechai Eliyahu, et qui sont évidemment admiratifs, et il sort pour danser avec eux. Il n'a pas perdu de sa grandeur en dansant avec eux. Tu vois? Alors je dis, l'avdil, encore une fois, que Dieu préserve, avec tout parallèle qui n'a pas lieu d'être, c'est ça, tu es en train de dire. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même mis au niveau de l'homme, ne perd pas de sa grandeur. C'est contraire dans l'esprit humain, mais c'est justement cette capacité, cette qualité à être réellement, authentiquement ce qu'on doit être. L'image est magnifique. Mais les épisodes que je vous ai racontés, elles sont vraies, quoi. Ils sont vrais. Oui, moi j'ai vu le Rav Yehuda qui dansait. J'étais dans un mariage de mon ami et il dansait avec tout le monde. Et j'avais pas ce moment-là d'appareil photo. Moi aussi, je danse. Bien. Ton suivant. Après ces quelques éléments introductifs sur le sens de, encore une fois, de cette humilité avec laquelle, eh bien, on rentre dans le livre de Vaïkra, je voudrais aborder avec vous les deux points que vous avez sous les yeux, la question du sacrifice. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel à rappeler. D'abord, on a eu l'occasion il y a quelques années de faire toute une série de cours sur le sens des sacrifices. On pourrait peut-être la reprendre d'ailleurs, peut-être l'occasion, je ne sais pas, on verra. En tous les cas, il ne faut jamais oublier que la notion de sacrifice en français qui implique une notion de destruction, qui implique une notion de réparation de la faute, ce n'est pas le cas en hébreu. La notion, il ne faut jamais oublier que la notion de korban signifie d'abord la volonté de proximité avec le Créateur. Le deuxième point, c'est que le premier sacrifice qui est pratiqué n'est pas un sacrifice expiatoire, n'est pas un sacrifice khatat. C'est d'abord et avant tout une hola, une libation. Et c'est très important. Libation. C'est-à-dire que c'est un sacrifice qui est totalement élevé. Élévation, je veux dire. Non, j'ai compris que le terme en français, c'est libation. C'est ça. Non, j'ai compris, c'est libation. Le terme en français, j'ai compris, c'est libation. Et en fait, le korban en question, il est totalement brûlé sur l'autel. D'accord? Parce que le korban khatat et le korban shlamim donnent une part à l'homme. Le korban khatat, korban expiatoire, je vous rappelle, il est consommé par les kohanim. Le korban shlamim, il est consommé par Dieu, par les kohanim et par Am Israël. D'accord? C'est des notions qui sont... Pardon, ça n'est pas plutôt un holocauste? Parce que la libation, c'est liquide normalement. Ah, alors, holocauste. Merci. Elle a raison. Non, elle a raison. Holocauste. Hola, c'est ça. Voilà, oui. Mais c'est le sens, quand même. Il est monté totalement. Ah, libation, c'est alors. Ah, libation, enfin, je reprends les termes en français. Libation, c'est pas ça. Libation, c'est, elle a dit c'est liquide, c'est ça. Libation, c'est Nissou Hamaïm ben Nissou Hayaïn. C'est ce qu'on fait à Sukkot et pendant l'année avec le vin et l'eau. Ah, d'accord. Ça, c'est libation. Ça, c'est holocauste, tout à fait. Parfois, il faut que je me mette les termes en français pour vous les indiquer comme il se doit, mais c'est ça. Mais voyons ce que... Français, non? Et Olga, elle est lettrée, elle est prof de grec et de latin, je crois, à l'origine. Le français, c'est presque le officiel. Non, mais à la vérité, surtout, je m'en veux pas tellement, mais je perds le français automatiquement. J'ai des mots qui viennent, mais... C'est beau aussi. Hein? Pas très utilisé. Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes indulgent, ça va. Au quotidien. Non, bien sûr. Si Dieu veut, ça va être utilisé. Bref, Daber el Bene Israël. Voyons la suite. Daber el Bene Israël, donc parle avec les enfants d'Israël, les mots Nefesh, Kitecheta, Bishgaga. On a affaire à quelqu'un qui aurait pu éventuellement fauter involontairement.
Donc, évidemment, involontairement, il a la possibilité pleinement de réparer à travers le biais du sacrifice. Il n'a même pas besoin de faire teshuva, si je puis dire a priori, sur cela, parce qu'il n'a pas fait exprès de fauter. Donc, il peut se rassurer et réparer cette erreur par un sacrifice. Imadam, mitzad achomer shelo. Étant des hommes, donc animés par la matière, nous sommes des êtres de matière, il est évident que nous pouvons trébucher, nous pouvons nous tromper. Aloul les taouyot veleshgagot. Comme le terme, oui, j'espère que c'est le bon terme, oui. L'homme est peccable, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est capable de fauter. Il est en mesure de fauter involontairement, le monde n'étant pas parfait, l'homme a le devoir, n'est-ce pas, de le compléter, et donc, automatiquement, il peut trébucher. Ça, c'est la nature profonde de l'homme. Leumatze, mitzad nishmato, eino alou leshu mirshol, afilu bishgaga. Mais sa neshama est parfaite. Sa neshama, elle, ne peut pas trébucher. Elle est profondément élevée, puisque c'est l'expression même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le corps qui peut trébucher dans ce monde. Kinishmata Adam, Kula, Arto, Vatsedek, puisque la Neshama, en tant que telle, elle est animée par le bien et la justice. Velachen, Gama Shogeg, Tserkapara. Mais même celui qui a fauté par inadvertance, eh bien, il doit malgré tout opérer une réparation. Ça, c'est essentiel dans la conception hébraïque. Quelqu'un qui dit « je n'ai pas fait exprès », alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité. Simplement, on lui accorde que cette responsabilité provient de son erreur humaine, l'erreur est humaine, comme son nom l'indique, donc il peut pleinement réparer. Mais il serait inconcevable, et on le connaît par rapport à des choses plus dramatiques, comme ce qu'on appelle l'homicide involontaire, n'est-ce pas? Où la personne a la possibilité, comme vous vous rappelez, de partir dans la ville refuge. Il n'empêche que tu n'as pas fait exprès, mais c'est justement ce qu'on va te reprocher. Tu as une responsabilité dans ce que tu fais, dans ce que tu parles et dans ce que tu dis, même si ton intention était justement bonne. Alors qu'à l'inverse, s'il y avait eu un acte volontairement problématique, le sacrifice ne servirait à rien. En tous les cas, il n'est pas suffisant pour pouvoir expier ta faute. Elle est claire la nuance? Il implique d'abord la demande de teshuva, de réparation de soi, pour être en mesure éventuellement d'apporter un sacrifice. Qui loulé, shalach achar chomriut, s'il n'était pas allé après de sa matérialité, vaya megalé, shvive or nishmato, qui était profondément relié à la lumière qui est inhérente à son âme. Encore une fois, suivre le chemin droit et bon de la justice et de la justesse en cohésion avec le projet divin. Loaya magia, les choux mirchol, automatiquement, il n'aurait pas trébuché. Vezeu atzmo azadon shelo. Ta faute est de ne pas avoir fait attention. D'accord? Vous êtes, on est Shabbat, vous êtes adossé au mur et il y a un interrupteur derrière vous. Vous avez la responsabilité de faire attention à ne pas vous appuyer sur l'interrupteur qui va allumer Shabbat. D'accord? Maintenant, vous n'avez pas fait attention. C'est pas grave. Mais il faut faire attention. C'est ça, en gros. On peut faire en sorte que l'interrupteur ne fonctionne pas quand on... Oui, on peut faire plein de choses. Mais c'est justement, ça engage une responsabilité avant. Maintenant, poursuivons. Im nefesh, ki techeta. Donc, encore une fois, cette dignité humaine qui a fauté, ve'asta achat mikol mitzvot Hashem, asher lo ta'asena, ve'lo yada, ve'Hashem ve'nasa avono. Il a fauté, il a fait une des mitzvot que Akadosh Baruch Hu a clairement évoqué, que cela était interdit. Et c'est intéressant la formulation du verset. On ne dit pas il a justement transgressé, non, il a accompli une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu que Hachem lui a dit surtout de ne pas la faire. Enfin, il y a l'idée d'agir et la mitzvah de ne pas agir. Mais il ne savait pas que cela était une erreur. Donc, malheureusement, il n'a pas, a priori, corrigé son erreur, et donc, eh bien, il a entretenu cette faute en lui. Il ne s'est pas libéré de cette faute. Cela pose un problème, encore une fois, dans la droiture, dans la cohérence de ce qu'on doit attendre, encore une fois, à l'échelle individuelle,
comme et surtout à l'échelle, encore une fois, nationale. Velo yada, ve'Hashem enasa avono. Rabbi Yossé Galili, dans discussion entre les maîtres, justement, dit quoi? Rabbi Yossé Galili, Omer, Arei, Akatuv, Onesh, et mi, Shaino Yodea. On a, quelque part, la responsabilité d'apporter un châtiment à celui qui ne sait pas. Vous savez que traditionnellement, celui qui est considéré comme étant un ignorant, c'est celui qui n'est pas pointilleux sur les troumotes ou les maaserot. C'est-à-dire que l'ignorant, indubitablement, irrémédiablement, il aura un problème moral. Parce que tu n'as pas fait attention à faire les mitzvot qui dépendent de la terre, donc tu n'as pas su reconnaître que les fruits que tu as consommés étaient d'abord et avant tout rattachés à Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, eh bien, tu as fauté. Mais en fait, tu as fauté dû à ton ignorance. Et cette ignorance, encore une fois, elle n'est pas concevable, elle n'est pas audible. N'oublions pas que tous les Juifs ont l'obligation d'étudier la Torah. Donc, tu n'as pas le droit de ne pas savoir. C'est un peu dur. Tu n'as pas le droit de ne pas vérifier ce que tu dis ou de ne pas t'intéresser pour justement savoir. Le fait est, Imkar, les Mishénodéa. Donc évidemment, il punit celui qui ne sait pas. Alachat kama vekama, shianish les Mishénodéa. Puisque celui qui est condamnable parce qu'il ne sait pas, d'autant plus celui qui sait est condamnable. N'est-ce pas? Du coup, selon les enseignements de Rabbi Yossé Galili, on a envie de dire, bah, on aurait pu se consoler en se disant, il est préférable d'être idiot. C'est moins dangereux. Mais là, encore une fois, il est clair que cette connaissance n'est pas qu'une connaissance intellectuelle. C'est la connaissance de la valeur de l'acte, de la valeur de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas. Rabbi Avraham ben Ezra nous dit, arrête, ou Omer qui t'iktsor qui tirecha, par exemple. Prenons l'exemple, justement, un exemple agricole. Tu as fait la récolte dans ton champ et tu as oublié un Omer, une mesure, quelques germes de blé, n'est-ce pas? Omer Bassadeh, l'otachouv la carto. Tu ne vas pas revenir sur tes pas pour prendre ce blé. La guerre velaïtom velalmana, puisque justement ils vont être réservés aux convertis, aux Gertoshav, au Ben Noach, au non-juif qui est installé en Israël, à l'orphelin, à la veuve, et tout cela encore une fois, en ayant oublié, donc tu n'as pas fait exprès. Tu ne sais pas. On reprend la problématique du savoir et de ne pas savoir. Tu ne sais pas que tu as oublié trois épis de blé dans le champ, mais tu sais que tu ne dois pas y revenir. Et tout cela, encore une fois, t'amène la bénédiction divine. Donc, dans ce cas précis, que dit la Torah? La Torah a fixé une bénédiction pour celui qui ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot que nous devons savoir, que nous devons faire en plein état de conscience, et il y a des mitzvot qu'il faut surtout ne pas faire en état de conscience. On est d'accord qu'il y a des mitzvot que tu dois faire en étant conscient que tu as accompli une mitzvah? Ça, c'est clair. Il a fait. Mais la mitzvah que tu vas faire en laissant derrière toi 3 épis de blé, c'est parce que tu as oublié de les ramasser. Oui. Et c'est une mitzvah. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu as une mitzvah d'oublier. Il semble que c'était une obligation, mais c'est quelque... Non, il y a une autre mitzvah qui est la mitzvah de PA. Tu as une partie de ta terre qui est réservée aux pauvres. Ça, c'est vrai. Il y a Shechecha, il y a Leket et il y a PA. Mais il y a une mitzvah d'oubli, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de ne pas savoir que tu as laissé 3 épis de blé derrière toi. C'est ce qu'il te dit. On ne sait pas qu'on l'a fait, mais on l'a fait. Oui, exactement. Exactement. Tu as le mérite d'avoir fait une mitzvah sans le savoir. Voilà, c'est ça qui est. C'est impressionnant quand même. Kava akatu bracha. Entendu que si j'ai perdu quelque chose et quelqu'un d'autre il le trouve, alors moi je lui ai donné. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre. Même si on m'a volé de l'argent, alors c'est comme si je lui ai donné tzedaka. Non, ça, c'est encore autre chose. Ça c'est du chesed. C'est pas dans le cas qu'on dit maintenant. C'est pas ce qu'on dit. Non. Bah putain, là, il n'y a pas de vol.
que Dieu préserve. Il n'y a pas de vol. On sait qu'on a cette mitzvah à accomplir. Elle existe, cette mitzvah de Sherecha. Mais tu dis que si on l'oublie et on fait quelque chose sans le savoir, c'est aussi une mitzvah. Non, je dis spécifiquement pour l'exemple qui est donné ici. On est sur le terrain agricole. C'est pas Bon, là, tu rentres dans une notion de Shabbat Aveda, de ramener ce qui a été perdu à la personne, c'est encore autre chose. Là, en aucun cas, les orphelins et les bnei noirs ou les veuves, elles ont la mitzvah d'aller rapporter les épis de blé à l'agriculteur. En aucun cas. Au contraire, c'est ce qu'il te dit. Kava akato, la Torah a indiqué, a fixé la bracha, les mi shebata leyado mitzvah belo yedia. En fait, la Torah, elle nous permet même, eh bien, d'accroître l'existence du bien en n'en étant pas conscient. Elle est claire, cette nuance? Je trouve ça extraordinaire, mais d'accord? On est toujours engagé à faire le bien, en tout cas, à s'efforcer de faire le bien et de ne pas faire le mal, et on découvre en réalité que même malgré nous, on peut faire le bien. C'est pas? Je vous répète, l'intitulé de notre étude aujourd'hui, c'est la faute involontaire et la bénédiction méritée. Donc on est exactement dans cette ambivalence-là. Elle est beaucoup moins réductrice que une sorte de comptabilité entre ce qu'on devrait et ne devrait pas faire. Et Emor Me'ata, Aïta, c'est là. Prenons justement désormais une pierre, un rocher. Suralo, Bek Nafav, Venafla Memenu, Matza Ani Mitparnesba. Vous avez une pierre précieuse. Et une partie de cette pierre va tomber aux mains du pauvre. D'accord? Et il va pouvoir subvenir à ses besoins grâce à cela. Eh bien, Are Akatu, de la même manière, une pierre, elle est tombée, tu n'as pas fait exprès qu'elle tombe, la pierre, elle est tombée. Oui, mais c'est la pierre qui est tombée. C'est pas toi qui a a posteriori que tu aies effectivement laissé passer de l'argent et la celle à quelqu'un d'autre, tu en sors méritant malgré tout. Ce qui est très rassurant, entre parenthèses, qui nous évite de quelque part d'être angoissé, d'avoir perdu son argent. Je veux dire, on a fait quelque chose de bien, voilà, pour quelqu'un d'autre. Et là, oui, ça rentre. Mais la base, elle est, pour reprendre la problématique, d'avoir accompli une mitzvah, d'avoir fait quelque chose de bien, sans être conscient a priori que. Sauf que malgré tout, autant ce que dit Hana, ou là ce que rappelle ici justement le Midrash, ce n'est pas inscrit dans le Shulchan Aruch. Alors que la question de laisser quelques épis de blé derrière soi et les avoir oubliés et de ne pas y revenir, c'est inscrit dans la halakha. Incroyable. Vous voyez la nuance? Archa, iné. Bizarre. Mitor zeshanu motzim. Donc quand effectivement, eh bien, on peut éventuellement punir, apporter un châtiment pédagogique, bien évidemment, à la vente des shogeg, à celui qui a fait une faute non intentionnelle, de manière non intentionnelle, Leumatze, yeshno sachar al mitzvah, et à l'inverse de cela, tu peux avoir entre guillemets une récompense, un mérite vis-à-vis d'une mitzvah que tu n'avais pas l'intention de faire. Possible, ça? Ben voilà, c'est ce qu'on vient de, C'est ça qu'on appelle ça. c'est ce qu'on vient de développer. Alors, c'est des choses sans faire gaffe, quoi. Ben, c'est ce qu'on vient de développer. Je fais une bonne action à quelqu'un et je sais pas que j'ai fait une bonne action. C'est ça. Mais tu n'as pas prévu à la base. Tu n'as pas prévu à la base de faire une bonne action. Non, Tu as prévu de vivre. Exactement. Exactement. Là, tu as raison. Exactement. Mais mon geste, il est lié à la bonne action. Exactement. Oui, Exactement. ça fait pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple vraiment qui m'est arrivé pour vous dire à quel point parfois c'est marrant. Mais je suis allé à Jérusalem il y a quelques semaines de cela et je rencontre quelqu'un qui m'a reconnu, machin, bref. Et on parle comme ça, qu'est-ce que tu fais, comment ça va, qu'est-ce que tu... Bon, où est-ce que j'allais? J'allais chez le dentiste. Bon. Et la personne en question me demande, tu fais quoi? Justement, je vais chez le dentiste. Mais
Mila Shamaim, pourquoi c'est vrai? Parce que la personne, ça faisait apparemment déjà presque un mois qu'elle recherchait ce dentiste qui travaille aussi à Jérusalem et aussi à Netanya, et qu'elle n'arrive pas à le joindre et qu'elle n'a pas son numéro. Qui avait prévu qu'on se rencontre dans le train? Qui avait prévu qu'on se rencontre pour la bonne chose? Et quelque part, j'étais heureux, si je puis dire, d'avoir rendu heureux un autre juif ce jour-là, puisqu'il avait besoin du numéro de ce dentiste. On ne Oui. peut pas parler de hasard. Mais ça n'a pas de sens. On ne connaît pas ce genre de terme. Toutes les Tout choses d'un sont coup, c'est reliées. ça. Ça Oui. nous arrive. Exactement. Ça C'est arrive, pas je ça dis, arrive. exactement. Voilà, une fois, j'ai rencontré une femme dans la rue et j'étais très pressée. Mais elle voulait me parler. Alors, je ne peux pas lui dire je suis pressée. Je parle avec elle. On commence à parler et tout d'un coup, je la rencontre après 2 ans. 2 ans, je la rencontre. Et moi, j'ai oublié ce qu'on a parlé. Elle me rencontre, dit oh, merci beaucoup. Je ne t'oublie pas parce que ce qu'on a parlé. Mais moi, j'ai oublié ça. Et elle m'a dit. Donc, c'est ça, encore une fois. Hana, on avance. Hana, on avance. S'il te plaît, on avance. Allez. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, on comprend cette problématique-là. C'est qu'on peut avoir, je répète, un châtiment pédagogique sur une faute qu'on a commise, je répète, de manière non intentionnelle, et on peut aussi avoir une récompense, un mérite pour une mitzvah qu'on a fait là aussi de manière non intentionnelle. D'accord? À nous les midim misés, ce qu'on apprend de cela, chez En Asachara Onesh Gaga, il n'y a pas de, encore une fois, de mérite ou de punition sur les erreurs. Baim mitzad pe amaasim greda. En fait, ça vient des actes qu'on aurait accomplis, encore une fois, machinalement, sans faire attention. Et là, pourquoi est-ce que nous recevrions un châtiment quelconque si nous avions commis un acte problématique sans faire attention? Ça vient en réalité de ce qui a précédé l'acte. D'accord? Qu'on soit bien clair. En fait, ça veut dire en d'autres termes que la valeur de l'éducation est essentielle pour qu'elle puisse découler sur quelque chose de cohérent et de positif et encore une fois de bénéfique. Quand vous entendez, j'ai coutume de l'expliquer ces dernières semaines dans plusieurs interventions que j'ai données, quand on entend que, je sais pas, la question du ménage de Pessar, par exemple, qui serait quelque chose de profondément inutile puisque l'essentiel c'est le Sénat de Pessar, je ne le pense pas. Je pense que justement, le ménage de Pessah nous fait déjà rentrer dans une autre phase, dans une autre dimension. Et on est avant, si je puis dire, l'acte de mitzvah tel qu'il va être accompli le 15 Nissan en racontant la sortie d'Égypte. C'est que l'intention, l'éducation, les valeurs qu'on a qui vont anticiper l'acte, c'est elles qui sont en réalité, dans ce cas précis, observées, scrutées. Shechen, caché, ou minanimna, ou les Adam, l'ishkol et maasav. Il est compliqué pour l'homme d'être toujours conscient, encore une fois, de la valeur de ses actes. Qui a Adam toé, mais mishkelota, puisqu'encore une fois, l'être humain étant une réalité perfectible, donc elle peut toujours, encore une fois, faire des erreurs de jugement, justement, des erreurs dans les actes, dans les décisions, dans les réflexions sur les décisions qu'il va prendre. Les fichach, nidrash les aker et anetia, ve les taerota. C'est pour ça qu'il est si important, justement, de purifier, si je puis dire, de nettoyer ces inclinaisons et de les purifier. Pas? Il nous importe pas seulement d'avoir, si je puis dire, l'intention subjective de vouloir faire le bien, mais de vouloir travailler en nous pour que nous ayons l'intention objective de faire le bien. Pourquoi je fais cette nuance entre l'intention subjective et l'intention objective? Parce que l'intention subjective relève a priori du ressenti, quel qu'il soit. Alors que l'intention objective proviendrait de ce qui nous rattache indubitablement à la Torah. Elle est claire, la nuance?
objectivité. Je vais vous dire encore d'une autre manière. Est-ce qu'il est concevable pour un homme, voilà, je prends l'exemple qui va pas vous faire plaisir, est-ce qu'il est concevable, surtout par rapport à la culture occidentale, est-ce qu'il est concevable pour un homme de laisser une femme passer devant lui? Devant lui quoi? On rentre dans l'ascenseur, dans la porte, la femme passe devant l'homme. Est-ce qu'il est concevable pour un homme de laisser une femme passer devant lui? A priori, vous allez me dire oui, c'est faux. Et pourquoi c'est faux? L'éducation. Non. Pourquoi c'est faux? Non. Pourquoi c'est faux? Justement, ça s'appelle l'intention subjective. Pourquoi c'est faux? Parce que la Torah, elle a dit que c'est faux. Ok, Donc c'est faux. ok. Bon. Non, mais c'est ça la nuance. Ben, L'intention subjective, tu fais comme une faute sans le savoir, en l'occurrence. bon, une faute, ça peut être un peu extrême d'utiliser un terme de faute, mais ce n'est pas cavalier, ce n'est pas concevable. C'est ce que j'appelle l'intention subjective. Et oui, c'est le L'intention, mot subjectif et objectif. encore une fois, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, on peut être orienté à faire certains actes qui en réalité ne sont pas cohérents avec la parole de la Torah. Et s'ils ne sont pas cohérents avec la parole de la Torah, donc ils ne sont pas objectivement cohérents et justes. Maintenant, c'est très dangereux ce que je suis en train de vous dire maintenant, pas que par rapport à passer la femme ou non. C'est très dangereux ce que je vous dis maintenant si on transforme tout le comportement déontologique qu'on attend de l'homme en une machine technique. Et oui, Ça aussi, c'est dangereux de l'autre côté. Parce que nous ne sommes plus en train de vouloir être quelqu'un de bien, nous sommes en train de faire des calculs, en faire des comptes. Attends, on peut ou on ne peut pas? qui a intelligence artificielle. Voilà. Et ça, c'est affreux. Mais tout le monde, c'est comme ça. Non. Chaque fois, ce que je fais si c'est bien, si j'ai le mitzvah, oh non, tu vas te pitcher. Je répète, ce n'est pas que ça. Et c'est même dangereux. Je pense que l'exemple, justement, de Rosh Chodesh qui arrive, de Pessah qui arrive, je pense que c'est une belle illustration. On rentre dans Nissan, il y a le printemps qui commence. On est automatiquement ému de voir les bourgeonnements, de voir le temps qui commence à s'avérer meilleur. On va demander la rosée dans pas longtemps. C'est pas que technique. On a ce ressenti à l'égard des nouvelles fleurs, des nouveaux fruits qui arrivent. Donc c'est pas que aux techniques, je peux rien vous dire. Oui. D'accord? Mais encore une fois, c'est pour ça que j'insiste. C'est les akers et anetia, de nettoyer bien l'inclinaison qui pourrait être ou non problématique, et de la purifier, c'est-à-dire de l'encourager à être intimement rattaché constamment à l'élan vital rattaché au projet divin. Et c'est pour ça aussi qu'il est très difficile de juger la qualité d'un acte et de décider si telle faute est problématique et celle-ci, elle ne l'est pas, ou telle mitzvah a de la valeur, mais celle-ci a moins de valeur. Ça serait totalement, eh bien, incohérent. D'accord? Keshem, sheyesh seder b'ma'asim agluim. De la même manière qu'il y a un ordre établi sur des actes révélés, ken yesh seder be'argasha ane elemet. De la même manière qu'il y a aussi un ordre dans ces ressentiments qui ne sont pas visibles. Je vais dire, je vais plus loin que ça. Il n'y a pas longtemps, je disais, quand on me parle, parfois certains juifs qui disent, on me raconte ces anecdotes, il est athée. D'accord? Il aimerait bien, j'ai entendu un jeune homme un peu idiot qui regrette d'avoir été à l'armée parce que c'est l'armée génocidaire, parce que machin, bref, et il regrette tout ce qui se passe en Israël, bref. Et à un moment donné, la journaliste lui demande, mais donc, est-ce que tu aurais préféré que tes grands-parents y restent en Europe? Oui, j'aurais préféré. Bon, alors évidemment, quand on entend un propos pareil, on est outré. Mais j'ai coutume de dire, et de plus en plus avec les années, il ne faut pas écouter ce que les juifs y disent. Non. D'accord? Moi, j'écoute. T'es d'accord avec moi? C'est-à-dire que parfois, vous avez des paroles tenues par un juif, ou pour l'ego, ou pour se faire mousser un peu, ou pour faire le buzz, comme on dit, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et souvent, c'est arrivé qu'il se dit athée, mais qu'au plus profond de lui, attends, tu vas voir. Il va suffire que son grand-père il soit malade, il va débarquer à la synagogue avec illico presto, oui. pour un athée. Exact. D'accord? C'est exactement cette problématique-là.
On ne connaît pas parfois les ressentis et les sentiments cachés qui sont à l'intérieur. On ne sait pas qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui a motivé. J'ai entendu là récemment, pour vous dire, j'ai entendu récemment que Bialik, alors, la culture israélienne indiquerait que Bialik était totalement écarté de la Torah, et pourtant, quand il est venu à Akko, il a exprimé toutes les louanges qu'il avait à dire apparemment sur le Ramchal, sur la Moshe Chaim Luzzatto. Pour quelqu'un qui a priori est totalement coupé, éloigné de la Torah, on a fait mieux quand même. Sacré bagage en Torah. Et il avait un sacré bagage en Torah puisqu'il a étudié aussi à Vologine. Mais ça montre bien encore une fois que parfois, il y a cette écorce extérieure de l'acte et il ne veut pas négliger, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur. Et chaque inclinaison, c'est ce que dit le Rav. Regardez, je trouve que ça nous amène à une grande leçon, une fois n'est pas coutume, sur l'amour du peuple. Vekol netia teora, toute inclinaison pure, mechayevet achria drachim, vedvarim tovim, vekol netia bilti teora, goreret achria dvarim lotovim. Toute inclinaison pure amènera obligatoirement des cheminements vers le bien, et hélas, l'inverse aussi. D'où la valeur, encore une fois, essentielle de l'éducation, des valeurs qu'on va transmettre à nos enfants. Ouvre à nos enfants et à nos adultes aussi, par la même occasion. Ouvre, kol avon shogeg. Donc, toute erreur commise, on a dit, involontairement. Imki, il est clair qu'a priori, une personne qui a commis un acte problématique de manière involontaire, a priori, il n'est pas coupable. N'est-ce pas? Ou becholzot, pémistorin, mais malgré tout, derrière, j'allais dire en coulisses, Nessa Adavar, Mitor Hashemaz Donit. Puisque tu n'as pas fait attention à ce que tu faisais, c'est ça qui te est reprochable. On a le devoir de faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. D'accord? Je vous dis très honnêtement que, mais peut-être encore une fois, ça n'engage que moi, mais je peux avoir des maux de ventre, si je puis dire, quand j'ai envie de dire quelque chose. J'ai de moins en moins des maux de ventre, parce que je vieillis, c'est pour ça, mais que je dois dire quelque chose à quelqu'un et que je ne sais pas comment lui dire et je ne sais pas comment il va le prendre et je ne sais pas quelles sont les implications de cette parole. C'est exactement la problématique. Mais j'ai presque envie de dire, c'est comme ça que ça doit être. Pas une responsabilité sur un acte, comment est-ce que l'autre va l'entendre et va le comprendre? Allez. Ta langue s'est fait dans ta bouche. Mais ça vient de chez nous. Oui, Mais exactement. par hasard. Ça vient, quand je dis chez nous, c'est le judaïsme que je parle. Oui, c'est par hasard que Encore une fois, tu as eu malheureusement un acte même involontaire qui t'a amené à faire quelque chose de problématique. C'est clair que tu n'avais pas suffisamment été prudent avant. À quel point que ça va t'amener malheureusement à une faute. S'il avait renforcé une inclinaison cohérente, pure, il ne serait pas arrivé à cela. Je vais vous donner un autre exemple, une autre illustration. Il y a un maître que je connais qui a dit à des petits jeunes, il y a une possibilité de suivre un cours de plongée toute la journée, à partir du matin jusqu'au soir. Est-ce que tu es prêt à le faire ou non? Et les élèves, qui sont des élèves de Yeshiva, qu'ont-ils répondu? Mais quand est-ce qu'on mange? Et le Rav a dit, donc c'est ça qui te gêne? Bah oui, je vois pas d'autre problème. Et Mincha. Tu vois, et en fait, ça implique quoi? Ça implique que la prière de Mincha n'est pas pleinement intégrée chez la personne pour qu'elle puisse, alors évidemment, pas intentionnellement, elle oublierait Mincha. Mais à quel point on a mal au ventre quand on n'a pas encore fait Mincha? Oui, mais quand tu les poses à des élèves d'une yeshiva, c'est obligé qu'ils disent ça. Ben, ils sont censés dire Mincha. Mincha. Mais ils n'ont pas dit Mincha. C'est ce que je viens de dire, ils n'ont pas dit Mincha. Ça veut dire qu'il y a eu une mécompréhension, encore une fois, sur la prise de conscience de ce que ça représente. C'est un petit peu ça.
vous avez beaucoup de juifs, entre parenthèses, qui s'expriment de la sorte, avec ou sans kippa d'ailleurs, par exemple, qui vous disent, pour moi, il est hors de question que se passe un jour sans que j'ai mis les tefilines. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis les tefilines, je me sens après propre, je me sens bien. Quel que soit, je ne suis pas en train de juger la raison, le sens qu'ils ont donné ou non, mais ce sentiment de bien-être après avoir mis les tefilines, ça veut dire que, Baruch Hashem, il y a quelque chose qui les anime de l'intérieur. Cette inclinaison-là. D'accord? V, que mochen, Misheletiato nechona, celui qui a une inclinaison claire, justifiée, de vouloir agir les peulat, chesed, v, tzedaka, aregam she'asela mimenu, celui qui a une volonté de faire ce qui est bien et juste, eh bien, quand pour reprendre la métaphore de Khalas tout à l'heure, quand le portefeuille va tomber, quand la pierre précieuse va tomber, Veli Kavana, sans avoir l'intention, encore une fois, et que, en réaction à cela, eh bien, le pauvre va pouvoir subvenir à ses besoins, là, encore une fois, c'est pour ça que j'étais précis tout à l'heure. Clairement, de manière révélée, je suis triste d'avoir perdu 100 shekels. Et c'est légitime. J'ai perdu mon bien précieux. Becholzot, Mitzada Esther, mais au plus profond de lui, Yesh Seder Moufla ou Mechushav Alze. Mais en fait, tu reconnais qu'il y a un ordre, il y a une réalité, il y a un sens à cela. De vous dire que quand j'avais, il y a quelques années, fait du bateau, fait du kayak dans le Jourdain, j'étais enseignant dans un lycée, et les élèves, pour s'amuser et tout, ils ont fait tomber leur rave dans le Jourdain. Ce qui ne me pose pas un problème en tant que tel. Sauf que j'avais mes lunettes, qui étaient mes lunettes à la fois de vue et de soleil, et qui n'avaient pas de fil attaché aux lunettes. Donc, en 2 secondes et demie, j'ai perdu 5000 shekels. D'accord? De vous dire qu'à ce moment-là, Ces lunettes. oui, parce que c'était des lunettes multifocales, de vue, de multitralouettes, de tout ce que vous voulez. Non. De vous dire que sur le coup, perdre 5000 shekels en 2 secondes, j'étais exalté de dire je suis content, voilà. Non. Les faire plonger pour qu'ils retrouvent les lunes. Ouais, mais ça, vas-y, faites éclater dans le journal. Par contre, ce que j'ai dit, c'est, je pense que là, Yom Kippour, je suis tranquille. C'est bon. Là, c'était avant les fêtes de Tishri. J'ai dit Yom Kippour, perdre 5000 shekels en 2 minutes. Là, je pense que c'est bon. C'est aujourd'hui, j'en rigole, un truc. Mais sur le coup, c'était compliqué. Bon, c'est ça un peu. Et là, je ne suis pas sûr que ça a servi à quelqu'un, pour le coup, à part les poissons. Je ne vois pas à quoi ça a servi les lunettes. Shanetia anelemet apnimi, donc cette inclinaison profonde, intérieure, mechayevet shasela tagial yede ani. Si ça devait se produire comme cela, je n'ignore pas que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'exprime toujours, donc par conséquent, eh bien, cela est bienveillant à l'égard de quelqu'un et bienfaiteur à l'égard de quelqu'un. J'ai une amie de mon épouse qui a l'habitude de dire, et j'ai bien aimé cette expression, quand il nous arrive un petit chagrin, on a perdu un stylo, un crayon, ce que vous voulez, kaparat avonot. Que ce soit pour l'expiation de nos fautes éventuelles qu'on ait pu commettre, que ça soit expié par ça. Hein? Bon, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une justice. Quand moi je cherche quelque chose, je ne le trouve pas. Alors moi je dis, c'est galout. Bon. Galout, gala, mais ma promesse, ולכן, אין כל פלא, מה שהקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה על זה, שכן נטייתו לטובה היא שגרמה לכל זה. En fait, on est conscient clairement que l'intention, bien qu'encore une fois, que ça ne soit pas elle qui soit jugée, qui soit fixée, que Dieu nous en préserve, qu'on ne soit pas dans une idée de dire, si j'ai une bonne intention, ça passe. Non, parce que j'ai évoqué l'intention objective, pas l'intention subjective, l'intention du ressenti. N'est-ce pas? Je répète encore une fois, c'est parfois très dangereux, eh bien, que si je ne suis pas animé par la Torah et que j'ai le sentiment, a priori, de me sentir bien, ça ne veut pas dire qu'en réalité, je suis rattaché au bien. Et ça peut être profondément égoïste. Quand on parle de Netia Tova ici, dans les enseignements du Rav, c'est-à-dire vraiment l'intention de vouloir faire ce qu'il y a de bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et je me suis trompé. D'accord? Mais, Omnam, Zikur Hanetia. En fait, pour pouvoir clairement renforcer, élever cette intention,
Cela va dépendre, nous dit le Rav, Beshmirat Ma'asim Vekfiatam Letova. Iné. Pour réellement être certain que le moment où tu vas faire une erreur, eh bien, cela montre que tu as une inclinaison, une intention que tu dois renforcer, que tu dois rectifier, c'est parce que tu as été prudent à suivre scrupuleusement ce que la Torah exige de toi. Tu es prudent, encore une fois, dans tes actes. Et entre parenthèses, je crois que c'est assez significatif quand quelqu'un est tellement attaché au Shabbat, par exemple, est tellement attaché à la cacheroute, posons-nous la question, maintes et maintes fois, quand vous rentrez dans un restaurant, il n'y a pas de théouda de cacheroute. Réponse, il n'y a pas de restaurant. Bon, mais ça va, ils font que du lait. Non, il n'y a pas de théouda, je ne rentre pas. Oui. C'est aussi simple que ça. Mais cette inclinaison, ça veut dire qu'on a intégré quelque chose qui, encore une fois, est totalement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Par exemple. On ne regarde pas la théorie pour l'instant. On regarde là où on va, hein. Café. Encore une fois, impliquer, imposer la volonté, encore une fois, et parfois c'est facile, parfois c'est délicat, encore une fois, de vouloir faire le bien. C'est ce que nous dit le Rav. Kofim Oto. Ad chez Yomar Rotseani. C'est à quoi ça fait référence quand on dit je t'impose jusqu'à ce que tu dises je veux. Là, on parle d'un épisode qui est souvent douloureux, c'est le divorce. Ces idiots qui ne veulent pas donner leur guette à leur femme. Vous connaissez ce genre d'épreuve absolument douloureuse? C'est une chose effarante. Mais justement, il y a une solution. Mais il y a une solution. La solution, qui a priori est donnée aux yeux de la halakha, c'est que quatre judokas, avec une belle kippa sur la tête, aillent expliquer gentiment au mari que tu as tout intérêt à donner le guet à ta femme. Et une fois qu'ils lui ont expliqué gentiment, avec quelques kataka et kataré et wakamachashi, eh bien, le mari dit, enfin, s'il a encore des dents, il dit spontanément, je veux. D'accord? C'est autorisé par Mais là, c'est pas que c'est autorisé. Malheureusement, la loi actuelle du pays, de notre pays, ne permet pas cela. Et je pense très honnêtement que c'est une erreur. Je pense que quelque chose de serait tout à fait cohérent et ça libérerait des pauvres femmes qui sont coincées et qui ne peuvent pas reprendre leur vie parce que justement le mari, pour comment dirais-je, les tarser, plus que être cruel, c'est comme ça, traumatiser, harceler la femme, son ex-femme, il l'empêche même de pouvoir se remarier. Mais un rave ne peut pas donner le guet. Non, putain. Un ensemble de rabbinim. Mais non. Non. Des décisions. Oui. Attendez. Marié, mais le mari. Qui Oui. J'ai cru pas des décisions judiciaires. Il peut se remarier le Parce mari. qu'il ne donnait pas de guet. Oui, Bien mais sûr. le dommage d'intérêt, c'est une chose. Oui, mais voilà ça. Oh. La femme ne peut pas se remarier. Oui, mais ça va l'obliger de se mettre. Oui, mais non. Il n'a pas. Le mari s'enfuit. Le mari s'enfuit. C'est une décision d'un tribunal qui a obligé à donner au mari à donner le guet. Ouais. C'est peut-être qu'il met des contraintes par jour, tu vois. Non, mais tu comprends que le mari qui est parti, d'accord, le mari qui a fui Israël, tu peux aller lui courir après si tu veux. On n'a pas les pouvoirs d'eux. Mais traditionnellement, et ce qui est intéressant, c'est encore une fois l'expression de cette volonté, c'est que traditionnellement, puisque il a été établi que tu devais divorcer de ta femme et que ta volonté extérieure laisse entendre que tu ne veux pas divorcer de ta femme, eh bien, on va creuser, si je puis dire, on va creuser profondément sur ton nez, sur ta joue et sur tes dents pour que tu arrives à la conclusion de dire effectivement, je veux. Au-delà de l'intention extérieure. Chez les Vadakavana, chez Omar, Rotse Ani, Afalpi, Shein Rotse. En apparence, tu ne veux pas, mais en vrai, tu veux. Amous, baiser, et Yanisgar, c'est rempli de quelque chose de profondément élevé. Chez Akfia, de lui forcer, et parfois on a besoin de ça. Encore une fois, ça peut paraître, c'est un peu comique la manière dont je le dis, mais vous vous rendez bien compte, encore une fois, que si on éduquait, et c'est un des drames à mes yeux, parfois dans certaines manières d'éduquer dans le monde contemporain, ça veut dire qu'on est tellement attaché à la volonté extérieure de l'enfant
on finit par oublier de l'éduquer. C'est pas? Si vous aviez un enfant, pour le coup, qui vous dit « Non, mais je me sens femme, allez, ferme ta bouche et on va chez le psy. » Qu'est-ce que tu nous casses? Et on commence « Non, mais s'il se sent comme ça, c'est normal. J'ai pas envie d'aller me coucher. » Tu vas pas te coucher. C'est du n'importe quoi. En réalité, et là oui, donc il y a automatiquement, il faut être prudent, mais il y a quelque chose qui aussi est imposé par la démarche pédagogique. Donc chez Kfia, Yachir Mevia Auto, c'est justement de lui avoir a priori imposé cela, qui va l'amener, qui Mevia Auto, comme l'Yeder Ratson Gamo, qui va l'amener à une réelle expression de sa non-totique volonté, je dirais. Uma me'od yesh leitratzot min akfiot. Et donc, quelque part, eh bien, c'est la question s'il faut exploiter ou non cette imposition. Eh bien, la réponse est oui. Parfois, justement, il faut, oui, encourager l'imposition pour arriver à l'authentique volonté. Je vous rappelle quand même que le don de la Torah a fini par être imposé, mais c'est imposé en réalité pour faire sortir la volonté authentique du peuple juif. N'est-ce pas? Elle peut s'avérer positive, elle peut s'avérer négative, mais on voit bien ce qui se passe. Il est rare aujourd'hui, quand même, à mon grand bonheur, qu'en Israël, à part quelques marginaux pas très intelligents, mais il est rare quand même qu'on entende en Israël aujourd'hui que faut protéger faut protéger la République iranienne et il faut protéger le Hamas. Je ne crois pas avoir entendu beaucoup, je répète, à part quelques marginaux, mais ce n'est pas l'ensemble, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais jamais on aurait entendu des propos comme cela. C'est-à-dire qu'une vraie volonté noble est en train de se révéler. Oulam, im kolze, darouche, sheyet, siour, veratson, les aker et anetia. Mais là encore, c'est pour ça que c'est aussi cette frontière très mince. D'un côté, on voit qu'on est même capable jusqu'à imposer pour révéler l'authentique volonté, mais il doit être clair que l'objectif, c'est de purifier l'inclinaison. De la même manière que le châtiment n'a de sens que dans la mesure où il est bénéfique, où il est pédagogique. Si c'est pour déverser la colère de l'éducateur, si je puis dire, alors ça n'a aucun sens. Dans un sens comme de l'autre. Sans, encore une fois, mettre en place, encadrer la purification de cette inclinaison, cette inclinaison reste dans, ça veut dire, sa dimension naturelle, je pourrais même presque dire animalière, bestiale, matérialiste. Sans être élevé, sans être purifié, gadol, encore une fois, c'est ça le grand principe. L'homme ne peut pas être plus grand dans ses actes que ce qu'il s'imagine qu'il est capable d'être. Ah, d'accord. Merci Eva. Acha. D'accord? C'est clair? Non, il y a Eva qui participe, elle ne pensait pas que le cours avait lieu, donc elle est dans son miclade. Je suis heureux de la savoir, mais bon, si encore une fois, il s'imagine, je répète, on ne peut pas être plus grand dans ses actes que ce que nous imaginons. Vous voyez bien que, quand même, je fais référence contemporaine. Ce qui est extraordinaire, c'est que certains n'imaginaient pas qu'Israël était d'une telle noblesse. Comment on a rigolé dans la voiture, ma mère me parle des spécialistes. Vous savez, il y a les spécialistes, les journalistes et spécialistes du conflit au Proche-Orient qui comprennent tout. Ils ont tout compris. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 3 départements français qui ont attaqué la Russie, si je fais le parallèle entre Israël et l'Iran, mais les spécialistes n'ont rien compris, n'ont rien vu venir, mais ils savent. Ils savent quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir, comment ça va se passer, et ils savent. Et je dis à ma mère à chaque fois dans ce genre de propos, faut un plaisir avec les spécialistes qui ferment leur bouche. Ceux qui imaginaient qu'Israël était foutu, était fini, on est post-moderne, on est post-sionite, on est post, regardez la noblesse, si j'ai besoin de le rappeler, de ces gosses de 19 ans que aucun adolescent au monde n'est capable d'arriver. Les actes que tu penses être en raccord, coordonné avec ce que tu t'imaginais,
dépasse ce que tu pouvais imaginer. Mais ça, c'est rattaché à la génération de délivrance. Je l'ai écrit. Elle est spéciale. D'accord. D'accord? Mais a priori, il ne peut pas arriver à une grandeur, encore une fois, s'il n'a pas déjà une inclinaison profondément orientée de cette manière-là. Ce qui veut dire que s'il y a une noblesse extraordinaire dans des cas bien précis, des actes de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos aïeuls, ça montre qu'encore une fois, il y a une inclinaison extraordinaire. Tu vois? Cette confiance que je me permets de traduire sous le terme de confiance envers Akadosh Baruch Hu, ce qui, encore une fois, laisse quoi et admiratif certains journalistes dans le monde, d'après ce que je comprends, c'est le fait qu'ils voient Israël, d'abord où il y a Baruch Hashem, et que ça continue comme ça, peut te blesser, mais il y en a, je l'accorde, au vu de ce qu'on reçoit. Mais en plus de cela, il y a quand même malgré tout un environnement plutôt jovial. Dans les abris, je suis bien placé puisque je suis dans un abri public, un abri plutôt jovial. Alors, on a tous marre évidemment de se lever en pleine nuit, mais un abri plutôt jovial, encore une fois, de cette réalité-là. Mais on entend quand même des booms, ce qui montre bien, encore une fois, que l'inclinaison naturelle est profondément élevée puisqu'elle nous pousse à avoir des actes qui sont menés de cette manière-là. Et en aucun cas, je me permets de vous le dire avec force, en aucun cas je n'accepte la thèse de dire on s'est désespéré, on n'en peut plus, on en a marre. C'est pas vrai. Je sens qu'il y a une image, pas une photo. Ma fille me dit. Attends, David. Okay. Il y a une photo qui a fait le buzz hier, c'est que Bibi, enfin notre Premier ministre, a été dans un café pour montrer qu'il était vivant. Ah ouais. Ah oui, j'ai entendu. Et il y a je sais pas, c'est une fille qui sert au bar, je sais pas quoi, qui souriait, et c'était un très beau sourire, qui montrait, si tu veux, la confiance qu'avait le peuple d'Israël par rapport à ces événements. Et ça fait le buzz dans nos entreprises. Il est bien vivant, grâce à Dieu, il a ses mains, il a ses pieds, tout va bien. Encore c'est exactement ça. Donc on comprend encore une fois que nous dit le Rav pour terminer sur ce point, les actes, encore une fois, ne seront pas à la hauteur, si ce n'est sinon l'inclinaison qui va les pousser à agir ou non de telle manière. C'est pour ça, je répète une fois de plus, ne soyons pas négligents à l'égard d'une belle action, même non intentionnelle, face à une mauvaise action, elle aussi, même inintentionnelle. Sachant apprécier, encore une fois, le bien, encore une fois, que chacun essaye d'œuvrer. Ainsi, je termine avec les propos du Rav. Les fichach, mutelet alenu achova, c'est la raison pour laquelle il nous incombe la avod al-sadeh zikur hanetia ve tarata. C'est pour ça qu'il est aussi important de purifier, encore une fois, d'élever, d'améliorer ces inclinaisons. En fait, la vraie récompense, elle va être dépendante de l'inclinaison. C'est très intéressant par rapport à l'étude de la Torah, par rapport à nos actes. On passe notre temps à se dire, j'ai tellement à étudier, j'ai encore tellement de choses à faire. Ne te préoccupe pas de cela. Préoccupe-toi de renforcer ton inclinaison qui va te pousser à. En fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que la vieillesse, au sens méprisable du terme, c'est quand elle nous pousse à se dire « je ne suis plus utile, je ne sers à rien, je ne fais rien, je n'étudie pas, je n'agis pas ». Non, ça c'est la mauvaise vieillesse. La bonne vieillesse, c'est de dire « je suis heureux d'être arrivé là où je suis arrivé pour pouvoir continuer à œuvrer, à abonder, à améliorer, à construire ». D'accord ? Adkan, c'est clair ? Clair.